ce soir, on termine une série qu'on a commencée en janvier. C'est la série Oseras-tu la différence ? Et c'est un parcours du livre de Daniel. Donc le livre de Daniel, c'est un livre qu'on trouve dans la Bible. Et ça raconte l'histoire incroyable de cet homme, Daniel. Et je vous résume brièvement les épisodes précédents. On est au 6e siècle avant Jésus-Christ. Daniel, c'est un adolescent. Et il est déporté à Babylone avec ses proches. Et arrivé là-bas, donc c'est à 800 km de sa terre natale, et il a fait ça à pied, enchaîné et tout ça. Arrivé là-bas, donc c'est un vrai système d'esclavage. Il a été au service du roi. Et par sa sagesse et son intégrité, il a réussi à gagner la confiance du roi de Babylone, au point qu'il est devenu fonctionnaire de la cour et interprète officiel des rêves et des songes du roi. Et même plus tard, il a eu d'autres responsabilités. Et quand les rois se sont succédés, il était toujours en place, parce qu'il avait une bonne réputation, et les différents rois l'ont gardé à son service. Et si vous étiez là peut-être les dernières fois, on a vu différents épisodes de sa vie et il a vécu des moments assez forts où il a su faire la différence. Lui qui était déraciné de sa terre natale, il est parvenu à fixer son identité sur ce que Dieu disait de lui, parce qu'il avait la foi. Dieu était son maître et c'était la base de tout son être. Il savait qui il était. Avec beaucoup de courage, parfois, il a pu assumer sa foi, parce que ça demandait du courage, parce que c'était contraire aux lois locales, aux coutumes de Babylone. C'était pas du tout conforme. Et alors, la fin de l'histoire, je ne vais pas vous lire les derniers chapitres de Daniel, mais c'est assez différent de toute l'histoire qu'on a parcourue depuis janvier. On voit que Daniel a plusieurs visions. On a un ange de Dieu qui vient à lui et qui lui donne plein de révélations, des prophéties. Donc une prophétie, ce sont des paroles qui viennent de Dieu lui-même. Et ça parle d'événements qui doivent survenir plus tard. Ça parle de guerre et d'espérance aussi. Ça parle aussi de la fin des temps, donc ça peut nous concerner aujourd'hui. Et vous pourrez, si ça vous dit, plus tard chez vous, vous pourrez lire les derniers chapitres du livre de Daniel. Mais je me suis dit, pour terminer ce parcours de la vie de Daniel, on va encore observer un petit peu sa vie, ses réactions, son attitude, chose qu'on a commencé à faire déjà. Et je me suis dit, pour conclure, on va tirer quelques conclusions de cet homme qui est assez unique et exceptionnel. Il y a quelque chose qui est assez dingue quand on parcourt l'histoire de Daniel, c'est qu'il avait une pureté sans faille. Alors, on a vu toutes les qualités de Daniel. Il a été courageux, il avait une grande maîtrise de soi. Il a toujours fait confiance à Dieu. Il a toujours été respectueux, il s'est toujours mis au service. Et franchement, son attitude, c'est déroutant. C'est tellement fou la manière dont il a supporté la pression, parce qu'il avait une pression de dingue. On le met esclave dans un pays ennemi. Et Daniel avait toutes les bonnes raisons, quand on se met à sa place, d'être aigri, de détester, même de pester contre Dieu, d'en vouloir à Dieu, d'en vouloir à la terre entière. Il aurait pu souhaiter du mal de ses ennemis, du peuple de Babylone. Ça n'a jamais été le cas. Il n'a jamais voulu du mal de ses ennemis. Au contraire, on a vu des épisodes où il a pris soin d'eux, où il a été au service. En plus, il avait de l'influence. C'était devenu quelqu'un d'important. Il avait de l'influence. Il aurait pu, soulever une révolte, un soulèvement, un coup d'État. Il aurait pu manipuler les rois, le gouvernement pour arriver à ses propres fins. Mais non. Daniel avait toutes les bonnes raisons d'en vouloir à la terre entière et de sombrer dans des penchants amers. Mais voilà, il a toujours souhaité le bien de ses ennemis. Il s'est soumis à la culture, à la langue. Il y a eu un seul décret, un décret local auquel il n'a pas pu obéir parce que c'était vraiment contraire à sa foi chrétienne. Donc là, il a dit, là par contre, je n'obéis pas. Mais là encore, d'ailleurs ce décret, c'était des gars du gouvernement qui étaient jaloux de lui et qui avaient sorti le décret pour qu'on puisse le tuer. Enfin, c'était complètement corrompu.
Mais là encore, il n'a pas fui, il a communiqué et il a fait preuve d'un respect, même quand il disait qu'il ne pouvait pas obéir à cette loi. Il n'a pas été injurieux ou rebelle. Et c'est un vrai exemple par son intégrité, un vrai exemple pour nous. En fait, le point impressionnant du livre de Daniel, c'est un petit peu une des conclusions qu'on peut en retirer, c'est son manque complet d'amertume. Quand on se met à sa place, il est esclave avec un peuple ennemi, donc des gens ennemis de son peuple. Ce peuple a détruit son pays, a détruit Jérusalem. J'ai l'impression que nous, pour moins de ça, on peut déjà être pas mal aigris. Et il a une telle humilité jusque dans la pratique du pardon, finalement. Mais si on veut s'inspirer de ça et tendre vers une attitude de vie qui peut ressembler à Daniel, mais il nous faut un bon point de départ. Alors on a vu le mois dernier, Estelle nous a partagé toute une liste de qualités. Alors je ne vais pas vous la relire parce que la liste est longue. Mais voilà, il avait un esprit extraordinaire, il avait de la clairvoyance, il avait confiance en Dieu, tout ça. J'en ai encore rajouté parce que la liste est longue. Mais comment il a fait pour vivre un tel degré de foi ? Et je pense que Daniel, il avait des bases solides. Parce qu'on voit les fruits merveilleux que sa vie a portés. Il a vécu des choses assez fortes. Il avait une vraie intimité avec Dieu. Il a vécu des choses miraculeuses, même des réussites. Globalement, alors il était mal parti. Mais il a vécu des réussites et il était établi. Il était en paix. Est-ce qu'il aurait vécu des choses si fortes, si intenses, s'il avait gardé en lui de l'aigreur, de la haine, de la rancune ? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il aurait aussi reçu, je vous ai dit, les derniers chapitres, il a eu des visions fortes. C'est vraiment Dieu qui lui a parlé. Aurait-il eu ces révélations ? S'il n'avait pas pris autant de temps à prier, à chercher Dieu, il a passé du temps à genoux à prier Dieu. Et on ne peut pas, pour nous aujourd'hui, on ne peut pas espérer ressembler à Daniel sans avoir traité cette question-là, la question de l'amertume, de la vengeance, de la rancune. Et l'une des réalités sous-jacentes au livre de Daniel, c'est un pardon parfait. Pardonner, c'est aussi faire la différence par son manque total d'amertume, par sa non-vengeance. Et l'histoire de Daniel, elle nous donne un aperçu aussi de ce que Dieu peut faire avec nous. Et ça, c'est un petit peu le message principal qu'on veut donner ici dans cette église et même dans l'église en général. C'est que chacun d'entre nous, nous sommes séparés de Dieu. La Bible nous dit ça, elle nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de faute, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et à partir de ce constat, il fallait une justice. La Bible nous explique qu'on devait avoir une condamnation. Alors c'est quelque chose de dur et c'est une mauvaise nouvelle. Mais Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu n'est pas injuste. Et il devait avoir une condamnation et nous étions condamnés à mourir pour l'éternité. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils, donc Jésus-Christ, pour prendre la punition à notre place. Et ça, c'est un cadeau, c'est un sacrifice qui nous est offert. Et on est au bénéfice de ce cadeau. Si toutefois, nous reconnaissons que nous sommes fautifs, la Bible elle dit qu'on est pécheurs. Pécheurs, fautifs, c'est pareil. Le verset d'après là, c'est « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » De la même manière que Dieu nous pardonne et refuse de garder de la rancune envers nous, parce que c'est ça, aujourd'hui quand on reconnaît Jésus comme la personne qui a pris la punition à notre place, eh ben, Dieu nous pardonne nos péchés et il ne nous en tient plus rigueur. L'une des clés pour nous aujourd'hui, c'est le pardon. Daniel avait beaucoup d'émotions difficiles à gérer, mais il y est parvenu et la Bible nous invite à pardonner. Et Daniel a suivi ce chemin-là. Et je voulais un petit peu parler du pardon aujourd'hui, pour plein de raisons, et je voulais vous donner quelques pistes de réflexion, et sans faire de la psychologie de comptoir. Ça, c'est des choses qu'on commence à comprendre aujourd'hui à notre époque, mais c'est que la personne qui n'a pas pardonné se retrouve un peu prisonnière. L'amertume et les autres sentiments qu'on garde en nous envers une personne qui nous a blessés, ces choses-là en nous pourrissent
et ça porte des fruits pourris. Que ce soit après dans les paroles qui peuvent être dures, dans l'attitude, sur le visage, dans les réactions. Mais on a vu à travers Daniel qu'on pouvait surmonter ces offenses. Et ça semble impossible et ça semble même injuste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des fois le pardon, on se dit mais non, je ne vais pas pardonner, c'est pas juste. Mais s'il y a pardon, c'est le meilleur moyen de reconnaître qu'il y a eu une offense. Je vais répéter cette phrase. Si vous décidez de pardonner, là où vous dites « Ok, je pardonne », il n'y a pas mieux pour reconnaître que vous avez été blessé, qu'il y a une blessure. On peut croire que le pardon, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'offense ou pas de blessure. En fait, c'est complètement l'inverse. Le pardon n'ignore pas du tout l'offense. C'est tout le contraire. Et aujourd'hui, c'est chaud, parce que tout nous pousse à privilégier notre orgueil, même à faire payer à la personne au maximum. On veut lui faire payer l'offense qu'on a pu subir. Ce qui peut aussi nous concerner, c'est le manque d'estime qu'on a pu avoir. Vous avez peut-être vécu des situations où vous avez été blessé méchamment, gratuitement, là où vous avez peut-être essayé d'avoir une vraie harmonie. Vous avez recherché la paix, vous avez recherché une entente cordiale. Vous avez peut-être aimé et on vous a offensé en retour. Je vais vous laisser quelques pistes de réflexion par rapport au pardon. Le manque de pardon, et ça c'est ce que la Bible nous dit, on se base là-dessus. Le manque de pardon salit mon âme et mon esprit. Vous avez un verset qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé, chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par Jésus, par le Christ. » Le manque de pardon aussi, ça coupe ma communion avec Dieu. Vous avez un verset qui dit « Ce sont vos fautes qui vous séparent de Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » Et il y a un autre verset que je trouve chouette, comme cela, c'est que le pardon, c'est aussi une clé pour être heureux et en paix. Vous avez un verset qui dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements ». Donc parmi les commandements que Dieu nous donne, il y a le fait de pardonner. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ça donne envie, ça, d'avoir un bien-être comme un fleuve. Je ne sais pas si vous vivez un bonheur comme les flots de la mer, mais moi j'ai envie de vivre ça. Et un dernier verset dans l'évangile de Matthieu, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Peut-être que des personnes vous ont offensé et qu'elles ne vous ont jamais demandé pardon. Peut-être d'ailleurs qu'elles ne savent pas qu'elles vous ont offensé. Et même si elles le savent, elles vous demanderont peut-être jamais pardon. Ce dont il est question ici, j'aimerais vous amener à ça, c'est de vous-même. Ce dont il est question, c'est vous, pas uniquement de la personne qui vous a blessé. Alors, être blessé, évidemment, c'est difficile. Et en plus, ce qui est injuste, un peu particulier, c'est que l'amertume, la rancœur que ça procure, ça rajoute en plus aux souffrances subies. Mais en pardonnant à la personne, avec tout ce qu'on a lu et observé, j'espère que vous me suivez et que j'ai été clair, mais en pardonnant à la personne, c'est une étape importante d'un processus libérateur. Alors je dis processus parce que parfois, on est d'accord, on peut pardonner des petits trucs, ça prend 30 secondes, on passe à autre chose et c'est réglé. Mais parfois c'est beaucoup plus long, quand la blessure est plus grande. Et faire le choix de pardonner, c'est un vrai chemin de guérison. Même au bout de quelques semaines, quelques mois après avoir fait le choix de pardonner, des fois on a encore nos pensées qui reviennent à la rescousse comme ça. Ah, mais il t'a blessé, il t'a fait mal et tout. Et ça peut être long et on a besoin des fois de temps et de se le répéter encore plusieurs fois. Non, je pardonne, j'ai pardonné, je pardonne encore, je pardonne encore. Donc c'est pour ça que le pardon est un processus. On est dans la série « Oseras-tu la différence ?» et je trouve que là on peut faire la différence avec le choix du pardon. Parce que combien de personnes, j'ai pu observer autour de moi, combien de personnes refusent de pardonner, combien de personnes vivent encore avec une aigreur en permanence. Et ça, c'est une vraie liberté qu'on peut saisir.
Et ce soir, j'aimerais vous proposer simplement cette première étape de pardon, si ça vous parle, si vous vous sentez concerné. Et en fait, je vais prendre un moment de méditation et que vous puissiez vous retrouver avec vous-même. Il y a quelques années, je discutais avec une personne que je connaissais pas spécialement, mais je me suis mis à lui parler de ma foi. Je lui parlais que je croyais en Dieu, que je croyais en Jésus, tout ça. Donc je lui dis que je suis chrétien. Là, la personne me répond, mais de manière très virulente. C'était très énergique. Et là, elle me défonce mes croyances, quoi. Ouais, mais non, c'est pas vrai. Dieu, il peut pas nous aimer, tout ça, tout ça. Elle remettait en question le fait que Dieu est bon, que Dieu nous aime. Et finalement, elle me dit qu'elle est blessée, en fait. Elle a été blessée par des chrétiens, et elle m'explique. Donc vraiment des choses... ce sont des chrétiens qui ont été odieux avec elle, qui ont été très blessants. Et tout ce qu'elle m'a dit, c'est incontestable, parce que c'est des choses qu'elle a vécues. Il y avait du factuel, et c'était dur pour elle. Et moi, dans tout ça, je me retrouve en face d'elle, et en fait, j'étais le chrétien, c'est-à-dire que je faisais partie de ce groupe de personnes qui l'avaient blessée. Et en plus, j'étais en train de lui parler de Dieu, je pense que c'était pas le bon moment. Et là, évidemment, une barrière nous sépare. Elle m'explique tout ça, et que je le veuille ou non, moi, je faisais partie de ce groupe-là. Du coup, j'ai arrêté de lui témoigner de ma foi. Donc c'était pas moi directement qui l'avait blessé, mais que je le veuille ou non, je faisais partie de ce groupe de personnes. Et du coup, symboliquement, je lui ai demandé pardon au nom de tous ces chrétiens qui l'ont blessé. Parce que moi, sur le moment, peut-être que je paraissais sympa et il n'y avait pas de... Voilà, comme ça, je peux être sympa, mais qui lui dit que derrière, j'étais pas aussi pourri que les chrétiens qui l'avaient blessé. Je suppose que ça lui a fait beaucoup de bien. Elle m'exprimait qu'elle voulait quand même passer à autre chose et que la rancune qu'elle gardait en elle, c'était pas ce qui allait l'aider dans la vie. Et en fait, elle a pu vivre une occasion de pardonner et d'apaiser son cœur. Je l'ai plus jamais revu parce que c'était quelqu'un que je connaissais pas. Mais elle a pu vivre une occasion comme ça. Et pendant ce temps que j'aimerais vous prendre tout de suite, j'aimerais endosser le rôle de ces personnes qui ont pu vous blesser. J'aimerais, au nom des personnes qui vous ont offensé, blessé, vous demander pardon. Alors, en tant qu'homme, je vais pouvoir couvrir un très large panel. Et j'aimerais vous donner l'occasion de retrouver la paix, si vous en avez besoin, de pardonner à cette personne, à ces personnes envers qui vous en voulez encore. Et même si je n'incarne pas, je ne peux pas couvrir tout le monde, mais même si je n'incarne pas la personne en question, vous pouvez penser à cette personne. Et si vous êtes d'accord, entamez ce processus de pardon. Ça se fait personnellement, c'est entre vous et vous-même dans votre cœur. Et est-ce que je peux vous proposer qu'on fasse ça, qu'on puisse juste peut-être, qu'on puisse baisser la tête, si ça peut vous aider de fermer les yeux, et qu'on puisse respecter ce temps. En tant que chrétien, et au nom de cette personne chrétienne qui t'a blessé, je te demande pardon. Pardon d'avoir été hypocrite, blessant, de t'avoir découragé, d'avoir peut-être jugé la personne que tu es et même de t'avoir condamné peut-être. Pardon d'avoir tenu des grands discours et d'avoir eu une attitude stupide et contraire à la foi que je défendais. Pardon de ne pas avoir été l'exemple que tu attendais de moi. En tant qu'homme, et au nom de cet homme qui t'a blessé, de ces hommes qui t'ont blessé, je te demande pardon. Pardon pour ma colère, pardon pour mes paroles grossières et insultantes.
pour ma stupidité de t'avoir dénigré. Pardon de ne pas t'avoir considéré, d'avoir peu parlé. Pardon d'avoir été irrespectueux envers toi, envers ton corps. Pardon de t'avoir considéré comme un objet. Et je te demande pardon si j'ai pu être violent, si je l'ai été. Et en tant qu'homme et partenaire de vie, et au nom du mari, conjoint, ex-conjoint, je te demande aussi pardon. Pardon d'avoir considéré le couple comme un moyen de m'épanouir moi et uniquement moi. Pardon de t'avoir négligé, oublié. Pardon pour mon manque de tendresse et d'attention. Pardon de t'avoir tout le temps accusé et jugé responsable de tous les problèmes. Combien on sait faire ça, nous les maris, accuser notre femme. Et pardon pour ça. En tant que prédicateur et au nom de ces personnes qui prêchent, je te demande pardon. Pardon de ne pas mettre en pratique ce que nous enseignons. Pardon de t'avoir fait porter un poids que je n'avais moi-même pas le courage de porter. Pardon d'avoir tenu des grands discours, d'avoir été hypocrite. En tant qu'autorité aussi, et au nom de cette personne qui avait de l'autorité sur toi, pardon d'avoir abusé de mon autorité, d'avoir abusé de ma position, d'avoir même peut-être usé de force, de persuasion pour arriver à mes fins. En tant que personne qui n'est pas sujette au racisme, et au nom de ces personnes qui n'ont jamais été victimes de racisme, je te demande pardon pour le racisme que tu as subi, les mots, les actes, les maladresses. Pardon de t'avoir rejeté. Pardon d'avoir cru ce que je savais. Pardon d'avoir cru que je savais ce qui pouvait ne pas être raciste, alors que non, je ne peux pas savoir ce qui ne l'est pas ou ce qu'il est. Pardon de ne pas avoir été sensible. En tant que pote, en tant qu'ami, et au nom des amis, des potes qui t'ont blessé, pardon de t'avoir trahi ou de t'avoir rejeté. Pardon pour l'amitié que j'ai gâchée, pour ma méchanceté, mon manque de considération. Pardon pour mes paroles dures. En tant que frère aussi, au nom du frère ou membre d'une fratrie, alors, au nom de cette frère ou de cette sœur, je te demande pardon, parce que je suis loin d'être un frère parfait, moi aussi. Pardon de t'avoir méprisé, de ne pas t'avoir écouté, d'avoir coupé les ponts stupidement. Pardon d'avoir refusé de t'écouter ou de changer. J'aurais aimé que ce soit un papa qui dise ça, mais je vais le dire quand même. Mais en tant que père, et au nom du père que tu as, personnellement, j'ai pardonné à mon père d'avoir été distant, de ne pas avoir su communiquer, d'avoir eu très peu de moments de qualité avec moi. J'ai pardonné à mon père de n'avoir jamais su parler, de ne m'avoir jamais dit qu'il m'aimait. Et en tant que collègue de travail aussi, et au nom de ces collègues, ces collègues qui t'ont blessé, je te demande pardon. Pardon d'avoir été si méchant, si médisant. Pardon de t'avoir méprisé, de t'avoir écrasé ou d'avoir su profiter d'une opportunité, sachant qu'elle était pour toi. Pardon de t'avoir rejeté. Pardonne-moi.
J'aimerais juste terminer par prier, si vous êtes d'accord. Seigneur Jésus, je te prie pour que tu puisses encore accompagner les personnes qui ont entamé ce processus de liberté, de pardon et de liberté. Merci Père parce que tu nous as montré l'exemple. Merci Père parce que tu nous as fait le plus beau des cadeaux en nous sauvant de notre misère et en nous pardonnant nos fautes, en nous rachetant à un grand prix parce qu'on était vraiment condamnés et tu as fait le choix de nous racheter à un prix inestimable. Merci de nous avoir prouvé ton amour et ton pardon comme ça. Et je te prie pour chacune des personnes ici que tu puisses raccompagner les personnes chez elles en sécurité et accompagne-les ces prochains jours, ces prochaines semaines, afin qu'on puisse continuer à proclamer dans nos pensées, dans notre cœur, qu'on a pardonné et qu'on avance avec ça. Et je sais, Père, à quel point c'est libérateur. Ta parole, elle parle d'un bien-être comme un fleuve et je sais que c'est vrai. Ça, je le sais très bien. Et c'est ma prière pour chaque personne ici, que chaque personne puisse vivre ce bien-être que ta parole promet. Amen.